Républicains, Isabelle Le Callennec. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avons tous reçu dans nos permanences des artisans et des commerçants critiques, voire colère, à l'égard du fonctionnement ou plutôt du dysfonctionnement du régime social des indépendants. Face aux difficultés, voire aux drames, puisque des suicides nous ont même été signalés, notre groupe Les Républicains a tenté à plusieurs reprises de vous proposer des initiatives. Demande de commission d'enquête en septembre 2013, refusée. Demande d'une mission d'information en 2014, refusée. Il ne nous restait plus qu'à utiliser le vecteur d'une proposition de loi, celle que nous examinons aujourd'hui, initiée utilement, et nous les en remercions, par nos collègues Bruno Le Maire et Julien Aubert, co-signée par plus d'une centaine d'entre nous. Parallèlement, il est vrai, le gouvernement a confié une mission à nos collègues Fabrice Verdier et Sylviane Bulteau qui vient de s'exprimer, mission qui a donné lieu à un rapport dont le gouvernement a extrait 20 propositions présentées en juin. Certaines rejoignent des articles du texte que nous examinons aujourd'hui. J'ose espérer que vous les voterez. Car il y a urgence à agir. J'ai pu personnellement le constater dans ma circonscription où j'ai organisé, comme d'autres, une réunion publique avec le sénateur de mon département, Dominique Delège, en présence du président du RSI Bretagne. Inutile de vous dire que les échanges ont été vifs, très vifs. Parmi les principaux reproches, le manque de transparence et de pédagogie sur le calcul des cotisations, l'absence de relations humaines, rendues pourtant nécessaires pour un traitement au cas par cas, les pénalités appliquées quand la responsabilité de l'indépendant n'est pas en cause, les dépenses de communication et les frais de fonctionnement de la structure RSI, et toujours le niveau des charges, particulièrement élevé. D'après les indépendants, elles s'élèvent à plus de 47%. D'après les responsables du RSI, elles sont de 31%. Qui a raison? Qui a tort? Dans un contexte pour le moins alarmant, s'agissant du commerce et de l'artisanat, je pense en particulier au bâtiment, qu'est-ce qui peut nous garantir que les propositions qui vont dans le bon sens seront effectivement mises en œuvre, rapidement? Alors le texte de nos collègues vise, sans plus attendre, à légiférer pour répondre aux attentes légitimes des principaux intéressés. Limitation de l'appel à des huissiers de justice pour le recouvrement des cotisations, suspension des majorations de retard en cas de contentieux, médiation préalable, indemnisation des cotisants ayant subi un préjudice, figure au chapitre 1. Sur le terrain, c'est même un moratoire qui est revendiqué. S'agissant de l'article 4 relatif à la liberté d'affiliation des indépendants au régime général, il y a débat. D'après les responsables du RSI, cela provoquerait une hausse du niveau de cotisation de 10 points. Là encore, qui a raison, qui a tort? De même que continue à se dire qu'il est possible de s'affilier à un autre régime que le RSI, qui a raison, qui a tort? S'agissant de l'article 5 et de l'autoliquidation des cotisations et contributions sociales, cette possibilité est offerte aujourd'hui aux auto-entrepreneurs. Pourquoi ne pas l'ouvrir aux cotisants du RSI qui le souhaitent? S'agissant de l'article 9 et l'étalement du règlement des cotisations en cas de diminution du chiffre d'affaires, il semble que via son compte Internet, un cotisant puisse demander ce rééchelonnement. Mais quels sont les critères retenus aujourd'hui pour lui accorder ou pas? Enfin, l'article 12 propose de travailler à la création d'un bouclier social pour les indépendants qui plafonnerait les cotisations des travailleurs non salariés. Cela nécessiterait de revisiter l'ensemble des prestations auxquelles peuvent prétendre les indépendants au regard de leurs cotisations pendant leur année d'activité et lorsqu'ils prendront leur retraite. C'est un travail à faire sans plus tarder, car c'est la condition d'un retour à meilleures relations entre les protagonistes. L'interlocuteur social unique était souhaité. Le régime social des indépendants en était une déclinaison. Il concerne aujourd'hui 2,8 millions de cotisants, collecte 16 milliards de cotisations et verse 17,7 milliards de prestations. Bientôt 10 ans après sa création, la valeur ajoutée des relations avec les URSSAF et l'opérationnalité des systèmes informatiques reste à prouver. Toute amélioration, qu'elle soit législative, réglementaire ou relève de simples bonnes pratiques sur le terrain, sera bonne à prendre. C'est l'objectif de cette proposition de loi que notre groupe, bien évidemment, votera. Merci Madame Le Callennec. La parole est à Monsieur Thierry Benoît pour l'Union